Allô? Death for Grace, je suis bien dessus là. Je suis bien dessus là. Non, mec, ça doit marcher là. Je lance le live pour expliquer aux gens. Tu m'entends donc? Ah, mais mec. Là, c'est coupé. Oui, tu m'entends. Ok. Mec, c'est pété, mec. Parce que là, déjà, tu m'entends via ma webcam en fait. Tu m'entends pas via mon micro. Mais bref, ça, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Test, test, test. Hop là. Là, Les vous gens devez aussi m'entendre. m'entendent. Ouais. Ok. Ouais, non. Salut tout le monde. Putain, c'est un truc de fou. Alors, moi, j'avais Quelle un vie! souci. Mais on n'entend pas l'ami Igor. Enfin, on entend l'ami Igor, Share your mais moi, fucking nous deux, on screen. peut pas se parler. Mute. Disconnect. Putain, c'est un truc de fou, là. Hein. Là, on entend les deux, ouais, mais nous, on s'entend pas. En fait, Azab, c'est la Tu m'entends grosse toujours là? merde. Ouais, ouais. Ouais, on nous entend tous les deux, mais nous, on ne peut pas se communiquer, en fait. Les Oui, gars. oui, tu m'entends ou oui, oui, tu m'entends pas? Ah oui, moi oui, oui, je t'entends, ouais. Attends, j'essaie Et de te... pourquoi je t'entends pas, mec? C'est quoi ce bordel? Ça me rend cinglé ces histoires. Quand Hop. il y a des notifs Est-ce là que là, tu depuis m'entends? Discord, je les entends, donc je sais bien que j'entends quelque chose, quoi. Ouais, c'est abusé, là. C'est abusé, c'est abusé. Ouais, ok, rappelle-moi. C'est un truc de fou, là, ce qui se passe. Bon, j'espère que tout le Ok. monde va bien en attendant. Virtual Dream, Alka, Paytabas, Azabim, Crost, Jaxo, Ellie. Comment ça va, les gens? Merci d'être là. Il a pas mute sur Discord en cliquant sur ton image? Non, non, je crois pas. Hein. Je vois pas que je suis mute ou quoi que ce soit. Et comment je fais? Ah, ça y est, il est parti. Hop. On va retester un appel. Allô? Allô, allô? Allô? Non, tu m'entends toujours pas? C'est Non, catastrophique je là. t'ai pas muté, non, non. Non, mais c'est un truc de fou. Non, non, quand même. Mais mec, c'est quoi? Bon, tu sais quoi? Attends. Je vais me foutre sur mon phone, mec. Hop là. Attends, je quitte ça. Je teste un appel machin. Est-ce que tu m'entends? Ouais, Ouais. quelle vie, mec. Moi, je sais pas. Tu Pourtant, m'entends? j'entends tout. J'ai les notifs, ça bip dans tous les sens Mais et tout. ouais, Mais mais c'est catastrophique. Là, tu m'entends bien, toi? ouais, 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 nickel. Bon. Ouais. Mais au pire, je me mets sur mon phone, mec. Puis voilà, quoi. Ouais. Est-ce que tu aurais une caméra? Ouais, j'ai une webcam, mais sur mon ordi, quoi. Mais sinon, sur mon phone, j'ai une caméra. Ouais, j'ai un iPhone, quoi. Ouais. Un truc où tu pourrais te mettre. Ouais, où je le pose. Ouais, T'inquiète pas. comme tu le sens. Après, par Messenger, on peut s'appeler. Moi, je t'appelle par Messenger sur le PC, là. Toi, tu dois pouvoir faire pareil avec ta webcam. Ouais, mais après, moi, le truc, c'est qu'au studio, c'est un peu compliqué. J'ai pas l'ordi dans la Et pièce oui, du oui, oui. studio. Donc, tu vois, j'ai un micro qui est plugué. Mais là, Ouais, normalement, enfin, je le retrouve, le micro, tu vois, comme je fais sur Zoom et sur plein d'autres trucs, quoi. ouais, Mais ouais. je sais pas pourquoi ça marche pas là-dessus, quoi. Ah, c'est un Je truc de sais fou, là. pas. Ouais, vraiment, quoi.
C'est vraiment un truc de Pourtant, barge. j'étais dans les settings, machin. J'ai tout qui est bien set, quoi. Je pige pas. Franchement, je sais pas, mec. Je sais pas. Mais je me fous sur mon phone, quoi. Puis voilà, ma foi. Ouais, vas-y, essaye de m'afficher une webcam là et ça Ouais, sera déjà ouais, ouais. un gros pas. Moi, je vais essayer de la mettre à quelque part et puis voilà. Les gens, ils te charriaient en plus. Moi, je te parlais, mais je parlais dans le vide du coup, je croyais que tu m'entendais. Les gens sur le live, ils te charriaient, ils disaient que t'arrivais pas à faire tes routines. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Moi, je passe mon temps à faire autre chose qu'être sur Discord, mon gars. Il y a Azabine qui dit qu'il Bon, faudrait voir aller un tuto de Strop Studio pour pallier au problème, je pense. ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Attends. Ah, bordel. Bon, vas-y, je me fous sur l'app sur mon phone et puis on Vas-y, regarde. carrément. À tout. Bon, les enfants, est-ce que ça va? On a passé la 10e émission, on est à la 11e là. On a fait une petite pause parce que bon, j'avais un peu des soucis avec le taf, etc. Je voulais vous demander, est-ce que vous préférez une émission toutes les semaines ou toutes les 2 semaines? Est-ce que tous les mardis ça vous allait ou pas ou... Ça y est, hop. Allô? Ouais, tu Tu m'entends m'entends là? là? Oui, moi je t'entends. Ouais, je t'entends. Ouais, je t'entends, sur mon phone ça marche. C'est Yes! bon. Attends, je vais essayer de foutre Quel une 11e putain de cam. invité, Paye ta basse. Et oui, le grand Igor Chevalier, le sniper de la technique. Ah ouais, 2 fois par mois, ça serait mieux. Bon. Ah, regarde. Je te vois voilà. là. Alors attends. Est-ce que tu peux la mettre à l'horizontale à la rigueur? Ouais, ouais, ici. Voilà. Alors attends. Je t'ajoute Attends, de suite et les gens vont devenir fous là. je vais essayer de caler ça quelque part un peu mieux. Hop. N'importe quoi. Igor Chevalier. Ah ah. Alors, pourquoi mon truc s'est perdu? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends. C'est quoi cette blague là maintenant? Alors là maintenant c'est moi qui ai un souci quoi. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Le mec s'est pété cette app de Discord là, hein, Ouais mon non gars, c'est y a rien à dire. invraisemblable. Voilà. Là, c'est pas trop mal. Attends, Alors j'ai viré attends. la light derrière. Yes. Hop là. Ah ouais moi du coup je me suis fait bugger mon truc. Non c'est bon. Alors les enfants ça n'a jamais été autant à l'arrache mais Pas grave. toutes les 2 semaines parce que sinon j'en loupe plein. Bon ok ben ça ira. Du coup je vous le dis de suite, le premier invité c'est Knarf des Sondiers. On va être vraiment dans une vibe ingénieur du son là pour cette série je pense. Bah, Tac. y a pas de souci. Alors attends, parce qu'en fait je t'ai là, mais je ne sais pas ce qui se passe. Donc les gens commencent à te voir là, ils devraient commencer à applaudir et tout. Ok. Tu as... Attends, juste un truc, bouge pas, je Vas-y, t'entends. Je vais juste vas-y, vas-y. foutre une rallonge avec un. Parce que sinon, je la sens arriver. Il me s'étonne mon téléphone. Pourquoi? Attends. Ah mais c'est à cause de moi ce coup-ci, mais quel connard. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Hop. Voilà, ok. Alors. Ok, là ça commence à aller mieux là. Bon. Ok. Alors attends. Ok, Bon, bon, on y est presque. on y arrive. Je t'ai mangé un petit peu de thon. Putain, t'as fondu, mec, c'est invraisemblable. Ouais, j'ai fondu de ouf, ouais. T'es en train de faire du gros sale ou... Mhm. Juste arrêter de bouffer de la merde et puis me foutre à faire du sport pour de vrai. Et puis voilà, quoi. Tout simplement. Ah ouais, ouais. Ah ouais, parce que là, gars, genre... Moi, tu vois, je suis actuellement en présence de M&M's et compagnie. Ah ouais, non. Genre, waouh. Non, En non, c'est bas. fini ces conneries-là. Mais bravo, GG à toi, hein, c'est une Yes, grosse merci. transformation. Hop là, Merci. bon. Alors, est-ce que toi, tu me vois, du coup, à travers mon live? Non, moi je vois que dalle. Moi je vois ton fond d'écran avec ton image de profil là. Alors logiquement, si tu cliques sur mon lien de live sur IDUP ou quoi, si t'as un autre PC, tu devrais me voir. Bon, il y a des gens qui ont rejoint. Salut Bizo, salut mon bon Texa, comment il va? Salut Loris. Ah, il y a du monde hein, quand même. Attends, alors.
Ouais, mais Parce après, que je coupe peux- pas. Enfin, je sais pas si t'as un autre PC ou quoi, c'est juste pour me voir. Après, sinon, tu régales à ramener Strobe. Il y a beaucoup de gens qui ont été super contents que je ramène Strobe. J'essaie de ramener des très beaux invités. Et je devais ramener Texa, mais Yes. il est pas très chaud. Ah, Bon, écoute, je vois ton écran là, mais c'est tout quoi. Je vois non, mais ça pas. sera. Écoute, tu m'aimeras pas, c'est pas grave. Bon, il était pas gros, mais bon, là, on dirait qu'il rentre d'une semaine de teuf sans manger. Je suis pas sûr que ce soit le genre, mais Non, 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 au contraire, je bouffe comme un porc, les gars, vous vous rendez même pas compte. c'est beau ça. Je bouffe plus qu'avant, en fait. Bon, du coup, il y a tous les gens qui te disent bonjour dans le chat, qui sont très contents de te voir. Yes, et Et ben moi aussi, pareil, les gars, d'ailleurs, je suis merci. super content de te recevoir. Merci. De même, merci pour l'invite, Eh c'est ben, cool. franchement, ça fait grave plaisir. J'espère que tu vas bien. Au top, au top. Au top, c'est cool, ça fait Ça plaisir. grind Ça à grind. fond. Ouais, Je moi mets je grind, un moi. peu de jazz en fond, je coupe Facebook. Et nous sommes absolument partis. Strobe se nourrit de 15 OTT à la suite au bain-marie. Ouais, en 2 ans, il a vraiment tout niqué, Igor. C'est clair que, putain, je me souviens de quand t'as passé, je sais pas, les 4 ou 500 abonnés, là. Je sais même plus à cause de Ouais. quoi je t'avais trouvé. C'était un truc de fou. Tu foutais pas tes vidéos... Tu les partageais pas dans un groupe de MAO, un truc comme ça? Non, j'ai Non? jamais trop partagé dans des groupes. J'ai fait peut-être une, deux fois, ouais, c'est possible, mais Ouais, je sais plus. Mais ouais, putain, quand on commence à parler, là, que je voyais ton matos, machin, c'est genre, t'avais 2000 abonnés. Et tu me disais, ouais, ça me suffit, machin. Là, t'es à 10 000 plus. ouais, on arrive bientôt aux 15 000 là, Attends, gentiment. t'es ouf ou quoi? T'es en train de gros ultra sale, quoi. Non, C'était la c'est que le vidéo début, mon Frenchcore. gars, c'est que le début, hein. Ah, mais je te le souhaite, hein. C'est Ah un oui, c'était la marathon, mon vidéo gars. Kick Frenchcore. Ah ouais, les Putain, fameux. c'est Ouais, hyper vieux. C'était il y a 2 ans et demi ou 3 ans, je sais plus. ouais, c'était Une dans des toutes les, premières. dans les 20 premières, peut-être, Ah ouais. ouais. Un Excellent, truc ben du voilà, genre. grâce à notre hippie jump. Ça nique pas les yeux d'avoir du jaune poussin dans son studio. Alors les questions commencent, elles sont hyper intelligentes, c'est Azabi qui demande ça. Alors, c'est pas poussin, hein, c'est un espèce de jaune Ouais, pastel, un peu mat. Là, vous voyez peut-être mieux. Enfin, là, il n'y a pas trop de light. C'est pas du tout fluo ni quoi que ce soit. Hein. Puis le reste, c'est tout gris partout. Hein. Enfin, il est classe comme ce ça. studio. Avec tes. Je sais même plus la marque, mais les enceintes à 45 000 euros. Non, t'es fou. C'est pas 45 000 euros. Les 32. ATC. Les ATC, ouais. 32, non, c'est ça? Truc du genre? Non, Non. non. Plus. Un chouïa moins. Un chouïa, ouais, voilà. Plein de mecs qui connaissent vraiment le son sont unanimes sur le fait qu'il sait ce qu'il fait, qu'il dit jamais de conneries. Mais c'est clair que franchement, moi pour moi, tu t'es imposé directement comme une espèce de sniper de la technique, genre vraiment ultra violemment. Genre, enfin, tous les gens sont unanimes quand on en parle entre tous les producteurs et tout, ils sont ultra unanimes pour dire que t'es carrément un tueur dans les tutos son et tout. Quoi. Yes, bah merci. Merci. Bah, Je non fais mais ce que je peux. c'est pas remercier, c'est un constat, hein, c'est un truc de fou quoi. Que tu proposes gratuitement et tout, c'est incroyable. Et je sais que Paye Tabas m'a dit en off qu'il était abonné à ton Patreon pour avoir tous les trucs et tout. Il y a Ok. Texa qui dit t'es un monstre, Strobe, on t'aime, change rien, tu vois. Yes. Bah, c'est pas prêt de changer, les gars. Je dis au contraire, Ça qui c'est est beau. plutôt là pour durer. Ça fait plaisir ça, putain. Comme tu dis, pour s'imposer et puis devenir un des gros trucs français, quoi. Ah, ça serait Peut-être. excellent, hein. Surtout, enfin, un tuto comme ça, enfin, même moi qui suis pas ouf, tu vois, en niveau, tu m'as aidé à grow en technique et tout, c'est indécent quoi. Yes, bah, c'est le but, hein. Le but, c'est vraiment que ça aide Ouais. les gens, qui puissent faire de la meilleure musique, qui puissent. Tu vois. Apporter de la qualité en FR. Ouais, C'est notre aussi, Gibble ouais. francophone. Ouais, même mieux que Gibble, parce que je trouve que Gibble reste trop en surface. À la rigueur, c'est le Nasco francophone. Je sais pas si tu connais Nasco d'ailleurs. Qui est Non, pas du tout. un prince du dubstep américain, mais alors il est toute la Ah, journée en ok, live. ouais. Et il fait que des tutos mais ultra poussés quoi. Sur Ableton, c'est abusé. Il y a Marc Ok. Maël qui dit le frérot Stop Studio, c'est le best. Yes. Merci à toi, Marken. Je bois un peu. Bon. Alors dis-moi tout, est-ce que ça bosse un peu en ce moment? Est-ce que Toi, des ça arrête projets pas, mon gars. Ouais.
ultra violent. Comme je te dis, je grind jour et nuit, moi. J'ai Bon, ça. des journées de port, des semaines de port, des mois de port. Ouais. Mais j'aime ça, hein, donc je me plains pas, quoi. Ah ouais, franchement, merci à ceux qui se sont abonnés. Mais c'est Ota, salut Ota. Je fais toujours des trucs pas ouf en compo, mais au moins la technique, je suis un peu grâce à toi. Voilà, la compo, c'est ce qu'il y a de plus important, les gars. Hein. La Ouais. technique, c'est bien aussi, mais si tu fais des trucs de merde qui sonnent bien, ça sert à rien. Hein. C'est clair. Faut qu'il y ait de Il l'âme. faut faire des trucs mezzo qui sont bien, quoi. Qui sonnent pas bien, mais qui sont bien en compo, quoi. Il y a Paytabas qui demande à quand une vidéo setup de tout ton matos. Ouf, ça viendra. Ça fait longtemps que je voulais la faire, mais c'est mine de rien, c'est du boulot, c'est un énorme truc à faire, et puis. Ouais. Mais ça viendra, c'est déjà prévu, c'est sur la grille quelque part, quoi. Je t'avais cassé les couilles sur Facebook pour voir ton écran tactile et tout. Machin. Alors, il y a Azabim qui dit d'ailleurs, bonne question au lieu de dire de la merde. Est-ce que Strobe se complaît à faire que du FR? Je veux dire, est-ce que ça te semble comme le justifier FR? Ou s'il avait un bon niveau en anglais, je sais pas s'il l'a, il le ferait en anglais. Non, alors en anglais, j'ai un English qui est. Si je sais parler anglais, mais avec un accent vraiment à chier. Ouais. Je fais un petit peu de vidéos en anglais pour un fragment audio, par exemple, pour 2-3 Ah trucs oui, en comme plus, ça. ouais. Mais je crois que c'est par Ouais. fragment, moi, que... Ouais, vas-y. Non, mais IPJ me disait que c'était la vidéo Frenchcore. Je crois que c'est par fragment audio que moi je t'ai découvert, en fait. Ok. Je crois plutôt. Ouais, du Mais coup, non, ouais, pour répondre à la question, non, j'ai jamais eu l'intention de faire des trucs en anglais, en fait. Justement, je me suis dit, tu vois, à la base, s'il y avait un créneau à prendre, c'était le créneau français, quoi, parce qu'il y avait vraiment pas grand-chose, tu vois, d'un peu pro et compagnie en français, donc je me suis dit, quitte à y aller, on mise tout sur le français, on part dans le français à fond, et puis voilà, puis du coup, non, j'ai pas du tout, enfin, si tu veux, il y a pas... Peut-être un jour, tu vois, je ferai des sous-titres en anglais si j'ai assez de thunes pour payer un gars pour faire ça, parce que j'ai absolument pas le temps. Mais non, ça restera français et c'est pas prêt de changer. nice. Du coup, il dit nice Strobe le justicier FR. Il y a un mec qui dit grave retour à la justice. Ouais, c'est un peu le but aussi, hein. C'était un peu ma motivation à la base. Hein. Je voyais tellement de merde, tu vois, de tutos à la con, de gars qui disent de la merde, que j'étais, ah, putain, il y a vraiment moyen de faire un truc, tu vois, juste pour un peu rectifier ça déjà, tu vois, que les gens ils arrêtent d'absorber, tu vois, des mauvaises infos en fait, tout simplement. Ah mais totalement, ouais. Et puis ça, après, bon, voilà, c'est parti comme ça. Puis, Si t'es bon en je me suis pris anglais, aux yeux. traduis-nous les livres que t'as conseillés dans ta vidéo dédiée. Je sais même plus c'était quoi les livres par cœur. Et plus. Là, je vous traduirais ça, mais ouais, non, le livre entier, ça va pas être possible malheureusement, quoi. Mais faut apprendre l'anglais, hein, les gars, je le dis tout le temps, hein, l'anglais c'est important. Hein. C'est vraiment dans l'audio, tout est en anglais, tout vient de là-bas, hein, je veux dire. Il y a un moment, si au moins tu sais pas lire un minimum l'anglais, t'es niqué, quoi. C'est ça, ouais. Alors il y a Ota qui dit salut Ota d'ailleurs, comment tu vas? Il y a mention spéciale aux sessions mix mastering de Strobe quand on devient membre de la chaîne, c'est vraiment gold. Yes. Tu te fais rafale de compliments, mec, c'est ultra mérité. Alors, Je vais du me faire coup, rougir. paye ta basse. Ah ben tu vois, bonne question, parce que j'allais y venir en fait. Il dit, comment t'as appris tout ça aussi jeune? Le mec connaît tout, il doit même pas avoir 30 ans. Moi je voulais te demander, c'était quoi ton parcours en fait? Plus généralement. Alors déjà, j'ai 34 ans. Et voilà, hop, Mais allez, paye ta basse. attends, par contre, je t'entends pas des masses bien. Je sais pas si. Parle voir 2 secondes là. Ouais, moi j'ai aussi des petits soucis de réseau là. Ça cut. Attends, là, bouge pas. Ouais, je te vois cut de toute façon. Alors on a perdu Strobe, Tu comme lâches. vous pouvez le voir. Ah, t'étais parti de la chaise. D'accord. Tu m'entends bien là, ça va? Un peu mieux, ouais, ça cut un peu, mais bon. On va faire avec, hein. Ouais, ça va mieux aussi. Je sais pas, ça capte. Bref. Mais mon parcours, si tu veux, moi, enfin, en gros, comment dire? Moi, mon parcours à la base, il est autodidacte. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé par mixer, par scratcher sur des platines vinyles. Quand j'avais genre, je sais pas, j'ai eu ma première platine à 11 ou 12 ans. Ouais. Et c'est le premier truc qui m'a donné envie de me lancer là-dedans, dans toute cette histoire de production et compagnie.
Donc si tu veux, j'ai commencé il y a longtemps, quoi, tu vois. Ouais. Donc, et j'ai tout de suite commencé à produire, en fait. Dès que j'ai commencé à mixer, j'ai voulu faire mes tracks ou mes trucs à mixer, tu vois, vite fait. Yes. Ça m'a lancé dans ce truc-là et j'ai commencé à apprendre tout seul. J'ai commencé à produire dans mon coin tout seul, en enregistrant des trucs sur des petites cassettes à l'époque et tout. Ouais. Et après, en gros, mon parcours, si tu veux, c'est DJ. Après, j'ai fait DJ autodidacte dans la prod et compagnie. Après, j'ai fait la SAE, c'est une école d'ingé son D'accord, ouais. à Genève. Ouais. Et puis voilà, puis après, j'ai commencé à bosser directement, en fait, quoi. Mais si tu veux, enfin, tu vois, avant déjà de faire de l'école, avant d'apprendre vraiment la technique de manière carrée, j'avais déjà une certaine expérience. Enfin, tu vois, en gros, ça fait depuis à peu près l'âge de, je sais pas, de 14 ans que je fais de la prod, quoi. Donc en gros, ça fait presque 20 ans. Ouais, non, mais voilà, ouais, au final. Bon, tu clips Donc c'est un pas, peu, mais non, ça- enfin, pour répondre à la question, c'est pas si vite, hein. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est 3 ans, mais non, ça fait de nombreuses années que je fais ça. Bah, Et puis, oui. Bah, déjà, il te après, donnait moins de 30 ans, tu vois. j'ai fait cette école. Ouais, attends, ça a coupé, j'ai pas entendu, t'as dit quoi? Ouais, ça cut à mort. Je disais, en même temps, il te donnait moins de 30 ans déjà, donc tu vois. Ah non, j'ai 34. C'est Daft Punk la voix de Strobe. Ouais, les gars, ouais, c'est un peu. Qui c'est qui a volé les câbles en cuivre à Genève? Alors, je sais pas si c'est. C'est peut-être ma connexion, attention, hein, je sais pas, est-ce que moi vous m'entendez bien? Est-ce que je bug pas? Je sais pas. Si je me mets là, tu m'entends mieux? Ouais, ça a l'air, mais je vais pas te laisser debout pendant 2 heures, mec. Non, mais au pire, je peux me poser là sur une chaise, hein, mais je veux dire, parce que pourtant, moi, j'ai une full 4G de ouf. Ah ouais, non, mais Non. ça améliore pas forcément, alors je J'ai sais un bon pas. Non, mais reviens là où t'étais, gars, Je sais pas. ça va bien passer, je pensais. On est en train de visiter les backrooms de Strop Studio. Exact. Ouais, là, je te Exact. entends bien, là. Ces stories YouTube où ils démontent même le mastering sur Insta, je suis fan. En même temps, les gars, je suis désolé, mais on le dit jamais assez, mais sur les groupes de MAO, les mecs qui partagent des trucs d'Insta, mais faut arrêter, c'est les pires conseils qui existent au monde. Le mec donne que des trucs foireux, quoi, c'est pas possible. Ah ouais. Mais si tu veux, le problème, c'est Ah, là, je tout ce t'entends qui super est bien. tu sais, contenu court, Ouais, short, tout ce qui est short et compagnie. Alors, je sais, je fais des shorts, il y en a, ils vont dire, mais c'est ultra chaud, tu vois, de donner des vrais conseils, de faire des trucs bien avec des trucs de format court et encore moins avec des carousels de merde ou des posts sur Insta, tu vois. ah ouais, non, C'est le totalement, ouais. problème. Entièrement d'accord. Mais ouais, ça, à part ça, mec, ça, c'est un bon truc, tu vois, à débunker, quoi. Il y a des gars, il y a des ricains qui font ça aussi un petit peu maintenant. Ouais. Ça devient gentiment à la mode, là, sur YouTube. Y a quelqu'un qui te demande pourquoi tu es passé du hardcore à la techno, tu as pris un coup de vieux pour faire des trucs plus chill. Mais t'es pas passé du hardcore à la techno, si? Non, bah alors si tu veux, le hardcore, j'ai fait le tour, quoi. Il y a un moment, enfin, tu vois, en tant que producteur, t'as envie de faire d'autres trucs, quoi. Ouais, Et surtout la que ça techno, peut en bien fait, j'ai toujours t'influencer. aimé ça. J'ai toujours mixé ça, j'ai Ouais. toujours aimé ça. C'est juste que j'avais pas le temps avant. Enfin, je mettais plus la priorité sur les trucs hardcore, et puis maintenant, c'est l'inverse, quoi. Maintenant, si tu veux, les trucs hardcore, j'ai pas envie de dire ça me gonfle, tu vois. J'aime bien toujours certains trucs, je check certains trucs, mais de manière générale, si tu veux, la scène hardcore, elle a pris une direction qui est beaucoup moins en correspondance avec ce que j'aime moi. Et, Ouais. et voilà, tout simplement. Puis c'est Ouais, je aussi, vois. quelque part, la scène hardcore, au bout d'un moment, c'est cloîtré, quoi. Enfin, tu vois, c'est comme si c'était un peu sans avenir, entre guillemets, quoi. Je veux dire, Ouais, y a c'est pas... compliqué. Voilà. Et après, non, c'est juste que maintenant, j'ai décidé de prendre un tournant dans la tech un peu plus sérieusement, quoi, c'est tout. Ah, non, mais carrément. Bon, ils donnent des tips à la Instagram, là. Ils disent il faut mettre de la reverb à 100% watt sur le master. Et il y en a un, si tu veux sonner pro, coupe toutes les fréquences en dessous de 200 Hz avec un EQ sur le master. Et Ouais. pour plus de précision, j'ajouterais même un EQ brick wall. Un RPF en brick wall, là, juste pour le. Ouais. Cut everything, tout. Faut tout cutter, toutes les tracks, par défaut. Tu peux te faire des tracks, en fait, en template, comme ça, avec des filtres à 200 partout. Ça, c'est bien. Un track à 200. En parlant hardcore, Ista nous a dit qu'elle te connaissait, Igor. Ouais. Ah, c'est Ouais, bon. je la connais, ouais. Ouais, enfin, je la connais, je lui ai fait 2-3 masters, Ouais. une fois ou deux.
Bricole en 0 latency. Avec Ableton à 4-5 4 secondes et demie pour démarrer. Fait de la grosse mentalcore pour nous plier le game, Texa il dit. La grosse mentalcore. Alors, tu vois, moi, déjà, là, je suis perdu. Je suis Ouais. trop vieux pour ces conneries. C'est quoi de la mentalcore? Moi, je sais pas. Pour moi. Bah, est-ce que tu connais Texa et son style? Ah non, désolé. Non. Texa, je t'ai envoyé un lien, je sais pas si tu pourras l'écouter. C'est un très très gros artiste qui fait de la Ok. mentalcore. C'est du kick ultra sombre. C'est des... On va dire c'est des mélodies inexistantes. C'est des... Ok. C'est des trucs ultra tribal. Ok. Et c'est, on va dire, entre l'acide et le bresson de fou. Et genre, et c'est lui qui m'a fait renouer d'amitié avec le son acide. Parce que je supportais plus ça. Et avec Texa, Ouais. ça va. Alors, Bricole en 0 Je de check Texi. ça. Le kick de Storm de Texa. Et il y en a un qui dit c'est du boom boom qui fait peur. Voilà. Ah oui, Ok. je vous l'envoie aussi, évidemment. Un truc de babos, voilà. Texa dit lui-même que c'est un truc de babos. Moi, c'est la cage au folk que j'écoute pas mal en ce moment. En techno, enfin, moi, c'est pareil. Je suis un peu comme toi. Mon père, il a cette philosophie aussi que les styles et les sous-styles, c'est du grand délire, quoi. Et genre, quand t'écoutes un mec qui te dit non, c'est pas de la psy-trance, c'est de la prog-trance, et c'est du. Et t'es là. Ouais. Bon. Moi, j'ai un peu de peine aussi avec tout ça, avec tous ces sous-étiquettes, ces trucs. Enfin, tu vois, Ouais. perso, moi, tu vois, j'écoute plein de trucs, j'aime plein de trucs. Après, je suis. Enfin, tu sais, j'ai pas. En fait, finalement, j'écoute pas énormément de musique, à part quand c'est pour bosser, tu vois, dans le sens en termes de référence ou pour l'analyser, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Et je suis tellement tout le temps en studio qu'en fait, les seules fois où j'écoute un peu de musique, c'est quand je conduis, quand je suis en voiture, ou, tu vois, où j'écoute vraiment, genre comme un listener lambda, quoi. Ouais. Donc quelque part, j'ai pas, enfin, je suis des trucs, tu vois, je découvre un peu des trucs de temps en temps, mais j'ai pas énormément de temps pour ça, quoi. Ouais, non, je Donc, comprends je suis- tout à fait. Ouais. Surtout Donc, que des si t'es fois, pas je dans suis le un monde de peu, la teuf. un peu perdu, tu vois, avec les nouveaux sous-genres et nouveaux noms, les nouvelles étiquettes et compagnie, quoi. Ah, il y a Paytabas qui dit bah tiens, du coup, t'écoutes quoi en conduisant? Ah, bah, j'ai une méga playlist de ouf sur Spotify où il y a vraiment, ça peut aller de tout à n'importe quoi, en passant par, j'en sais rien, du Noisia, de la techno, des trucs des années 40, du Led Zeppelin, un truc ultra large, ultra vaste, quoi. C'est bien, ça, c'est la base. Après, des fois, j'écoute des playlists, je cherche des trucs. Mais j'écoute pas beaucoup finalement de techno, de trucs comme ça en fait. J'écoute plus, tu vois, j'aime bien découvrir des trucs. Ah, récemment, j'ai découvert un gars que j'adore, c'est Aymanu là. Ah Qui oui, fait putain. ouais, ce petit gars là, il cartonne ce petit gars Ouais, là. ouais, ouais, Vraiment, il est il en a. train de conquérir tout le monde, là, ouais. Ouais. Ouais, Incroyable. je suis un gros fan de ce qu'il fait, quoi. C'est cool, quoi. C'est vraiment frais, quoi. Des nouveaux sons, un peu, du bon sound design. Ouais, c'est Et puis ça sonne loud. loud. Et il y a de la... Il y a de la... Merde, il y a de la dynamique. Mm-mm. Mais fuck la dynamique dans ce genre de musique, mon gars, y en a pas besoin. Hein. Ouais, mais quand même. Ouais. Sommes-nous Enfin, Imanu? on Imanu, un monstre s'entend. de nos... Ouais, il y en a qui s'entorchent un peu. Moi, j'ai... mon préféré, faut écouter Jacques. Ouais, Jacques, c'est pas mauvais de Ouais, temps en Jacques, temps. j'aime bien aussi, ouais. J'aime bien certaines tracks. C'est original. Ah ben voilà, bravo. Ota qui demande un petit tuto sur les synths à la Imanu à venir, Strobe. Hmm. Ouais, mais ça, c'est du taf, vous vous rendez pas compte, hein, parce Ouais. que tu vas faire un tuto comme ça, faut déjà décomposer le truc, faire le sound design soi-même. J'ai pas forcément le temps de faire des méga grosses vidéos comme ça en ce moment là. Mais pourquoi pas, hein. Après, faut aussi tenir en compte que tu vois, je fais des vidéos pour YouTube d'après quand même. Pas les trends YouTube, mais d'après un certain nombre de keyword search, tu vois, quand même, je vais pas faire des sujets qui sont genre pas du tout recherchés parce que Ouais, c'est sûr. il faut que ça, tu vois, faut que ce soit Qu'il y ait du reach. rentable d'une manière ou d'une autre quand même, tu vois. Ouais, Donc, totalement. Ouais. il y a aussi ça qui rentre en compte, quoi. Mais oui, pourquoi pas, ce serait intéressant à faire, quoi. Il y a Paytabas qui dit des tutos pour les souscrits. Je fais des kicks à la Texas, ça serait fou malade. Mais vous en avez déjà, non? Ou c'est que du mixing et mastering
Bah, franchement, je crois qu'en tuto kick, hein, il y a une playlist, il y a un peu tous les genres de kick, dans quasi tous les genres de musique que vous voulez en tuto. Enfin, après, tu vois, faut prendre des techniques à gauche à droite, mais je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Ah, ton Kikro, il m'avait fait une ou deux tracks quand même. Putain, j'avais commencé à comprendre un peu la philosophie de Serum grâce à ça. Yes. Ah, comment faire de la Lofi Country. Alors, c'est pas compliqué, hein, de toute façon. Hein. Un half beat à 90 et... Un sketch cassette 2 sur le master. Vas-y, montre-nous. Si tu veux faire de la Lofi, tu te chopes ça, là, une lecteur cassette comme ça, là. Oh, c'est beau, ça. Et c'est réglé. Et c'est réglé. Et la qualité de merde va se charger du reste. Tu passes tout dedans à toc. C'est ça. Moi, j'ai Sketch Cassette 2, là, j'avais chopé à 7€, 8€ pendant des promos. Tu mets Warn, tu mets tout, tu mets de la compression en bright. Ça ressort tout dégueulasse, ils sont contents. Voilà. Je suis en train de travailler Ou avec RC20. RC20, c'est quand même un bon plugin si tu veux faire du vintage. Enfin, du vintage. Ajouter du bruit, quoi. Ajouter du lofi. Dégueulasser ta track. Il y a des kicks jump style pour les souscrits et du sound design sur Pigment 3. Pigment 3, je ne connais pas. Ouais, il y a des... Ouais, exactement. Après, pour les souscrits, ça suit vraiment ce que je fais un peu en off. Hein. C'est vraiment des sessions, c'est pas édité ni rien. C'est comme du live, sauf que c'est enregistré de sessions. Ça peut aller de sound design à des sessions de mastering, mes prods, tout ce que je peux montrer en fait sur YouTube, quoi. Parce qu'évidemment, il y a plein de trucs, les gens ils se rendent pas compte, mais on peut pas montrer, tu vois, au niveau du copyright. Même si c'est des trucs qui sont par exemple pas encore sortis d'un artiste, tu vois, qui serait d'accord potentiellement que je fasse ça sur YouTube. Le problème c'est qu'après dès qu'il va y release, tu vois, maintenant quand tu releases sur les distributeurs, il y a des systèmes automatiques qui vont te striker les copyrights et après je me fais niquer derrière, tu vois, ça me strike les vidéos. Donc c'est compliqué, tu vois, ce genre de truc, quoi. Mais... Ouais, non mais j'ai eu pire là avec Ista justement. Elle m'a fait une preview à elle. Et en fait YouTube me l'a considéré comme voilà, strike. Et sauf qu'en fait ça vient d'une compagnie qui s'appelle je sais pas quoi, Corp Assoc, un nom de merde. Je commençais à trouver ça pas legit du tout. J'ai été faire 2-3 recherches et tu te rends hyper vite compte qu'en fait c'est des mecs qui ont créé une espèce de bot de merde qui strike à l'arrache tout ce qu'il peut trouver mais c'est pas legit du tout, quoi. Genre c'est catastrophique. Ouais, il y a plein d'histoires comme ça aussi, ouais, c'est vrai. Non, c'est toute une histoire, cette histoire de copyright sur YouTube, c'est chiant, quoi. Ça empêche de faire pas mal de trucs, quoi. Ouais. Bon, après, tu peux démonétiser tes vidéos aussi, puis des fois, ça passe quand même si tu fais ça. Ouais. Mais après, souvent, même si tu fais ça, si t'as des vrais trucs legit, hein, je veux dire, qui t'ont striké, la boîte qui a striké, à qui appartient les droits, bah du coup, eux, ils foutent des ads sur ta vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, c'est en gros, invraisemblable. Voilà, quoi. C'est un truc donc, ouais. C'est abusé, quoi, genre, vraiment. Alors, il y a beaucoup de... Ça définit pas mal son identité, c'est qui lui piquer, ça serait vraiment être de la copie, c'est dommage. Oui, pour les guides de Texas. Ouais, mais ça, c'est toujours le problème avec les artistes. Dans ce style de musique. Après, c'est ce que j'allais dire, hein, tu vois, les gens, ils veulent toujours des kicks comme ci, comme ça, mais faites-vous tout, quoi, vraiment. Ouais. On n'a pas besoin de 2 mecs qui font des kicks comme Texa ou de 2 mecs qui font des sons comme Aymanu, quoi. Il y en a déjà un, hein, ça sert à rien qu'il y en ait un deuxième, tu vois. Carrément. Les masterings de Erid sur ta chaîne, c'est mes préférés perso, type Tabas. Cool. Merci. C'est un gros steak, Erid. Ouais, ça envoie du gros steak. Gros steak un peu indus. Je préfère décliner les basses pour me faire mon truc que de prendre un truc spécifique et de le décliner. De cette manière, l'apprentissage est bien plus efficace selon moi. Alors, il y a débat sur les méthodes, etc. Mais oui, je te rejoins tout à fait que au mieux, toi tu donnes les techniques de base qui sont déjà, on va dire, 95% plus précises que tout ce qui se fait actuellement sur le marché du YouTube, surtout en gratuit. Et après aux gens de compléter ça forcément. Ouais, exactement. Moi, mon approche c'est d'essayer de te montrer A plus B comment tu fais un son précisément, juste tu vois, comme les gars ils font en te disant là il faut mettre voilà, ça. Pour moi ça n'a aucun sens, tu vois. Je préfère expliquer le concept général, tu vois. Puis après aux gens
Mais le problème de ça, c'est qu'il y a des gens, tu vois, qui matent des tutos, certains, ils ont tellement pas assez de technique que ça leur suffit pas, en fait. Tu vois, Ouais. ils arrivent quand même pas à le faire derrière eux-mêmes, quoi. Donc après, de toute façon, après, c'est comme dans tout, hein. Je veux dire, si tu veux vraiment un petit peu t'y mettre, ben, faut quand même une certaine veut technique de dedans. base, quoi. Faut les fondations, quoi. Totalement, ouais. Sans technique, la créativité n'est rien. Mm. Alors, C'est il y a vrai aussi. Alcanium qui demande mix en mono ou en stéréo. Bah, ça dépend. Si tu veux mixer mono, pourquoi pas, hein, mais on a tous. Enfin, non, moi perso, c'est stéréo. Ouais. Stéréo à 100%, et puis évidemment, il faut faire gaffe que les éléments importants, en tout cas, translatent plus ou moins bien en mono, mais de toute façon, par définition, la vraie stéréo, c'est pas vraiment mono compatible, donc Oui, il y a des trucs qu'on perd, quoi, quand on convertit en mono, quoi. Mais totalement. après, voilà, c'est un choix, hein, je veux dire. Il y a Texa qui Soit dit... tu veux faire des trucs larges. Ouais, non, mais oui, totalement. Texa qui dit que surtout que Strobe m'a fait vachement progresser avec ses tutos. Ça, c'est incroyable, mec, tu te Oui. rends compte? T'as des Texa, des Dark Tech et tout qui sont vraiment, genre, t'as changé Bah, la... tant mieux, ça fait plaisir, c'est fait pour, Ah les gars. bah, ouais. T'as changé le YouTube game avec ces tutos, c'est abusé. C'est pour ça 5 € par mois, c'est pas cher pour tout le contenu qu'on a sur sa chaîne. Parce que je me suis fait lyncher par des technophiles parce que je wide mes sons pour le sound design. Oui, mais alors après, tu sais, si tu veux, à un moment donné, si tu veux mettre ta patte sur un truc, c'est pas en restant sur ce que fait tout le monde que... Ah non. On est beaucoup dans ce Ça, cas-là, je c'est ça. pense, Texa. Darktech aussi, oui, a dit pendant un stream qu'il regardait Strobe. Bah, surtout qu'il a même commenté ses vidéos et tout, qu'on a déjà parlé. Non, mais quand, enfin, quand c'est bon, de toute façon, ça paye naturellement. Hein. Y a pas Bah, de c'est mystère. ce que je me dis. Alors, il est 21h passé. Est-ce que tu veux faire ton petit questionnaire de prout? Tu me demandes à moi, là? Ouais. C'est quoi la question de Proust? Est-ce que tu connais le questionnaire de Proust? De Proust? Non, Ouais. je connais pas le questionnaire de Proust. C'est un questionnaire qui a été fait il y a longtemps par Proust. En gros, il faut répondre à peu près au tac au tac. T'es pas obligé de répondre ultra rapidement, etc. Mais plutôt la première chose qui te vient en tête. Ok. Et moi, je l'ai Vas-y. adapté façon son. Voilà quoi. Hop. Ok. Donc Vas-y, je suis chaud. je lance le petit jingle. Je sais plus, il a pas de son, on peut parler pendant le jingle. Voilà. Hop. Alors attendez les gens, je répondrai après. Je lui fais son petit questionnaire de prout. Est-ce que tu es prêt, Igor? Vas-y, je suis prêt. Alors, comment tu vas? Bien. Ton artiste préféré? Aucun. Ok. Ton signe distinctif le plus reconnaissable dans ta musique? Dans ma musique, Ouais. bah, en ce moment, la techno. Ok. Ce que tu apprécies le plus dans ta musique? Mes kicks. Ton loisir préféré? Mon loisir autre que le son, la prod Ouais, et tout par ça, exemple, ouais. la calisthénie. Oula, tu m'en parleras après. Ce que t'apprécies le moins dans ta musique? Là, c'est une bonne question. Il y a plein de trucs tout le temps avec lesquels je suis pas satisfait. Mais là, comme ça, des petits détails à gauche à droite, quoi. Ça Yes. dépend. Ça dépend du track. Ce que tu rêverais d'être? Sincèrement, rien. Je suis content de là où j'en suis. Je veux juste être plus big dans ce que je fais, c'est tout. Yes. Le pays dans lequel tu voudrais vivre? Pour le climat en Australie. Ton héros musical? Mon quoi? J'ai pas compris. Ton héros musical? Mon héros musical. Ouais. Bah, comme mon artiste préféré, aucun. Ok. Tout le monde et aucun. Ok. Le groupe / artiste qui t'a le plus déçu? Alors là, c'est une bonne question, ça.
Je sais pas, sincèrement. Ok. Ta couleur préférée? Ma couleur préférée, Ouais. et j'en ai pas. C'est pas le jaune. Le groupe slash artiste qui t'a le plus surpris? Ayman, ces derniers temps. Yes. Plutôt tartine de confiture ou de Nutella? Nutella, Le style musical que tu détestes le plus? Ou que tu apprécies le moins? tempo. Yes. Quel est ton état d'esprit actuel? Positif, au taquet, tout ce que tu veux. À fond. Le style musical que tu préfères par-dessus tout? C'est trop dur, il y en a plein. Ok. On va dire techno, ces temps-ci, mais ça Ouais. change tout le temps. Ce que tu fais quand tu ne fais pas de la musique? Je suis avec mes gamins ou je fais du sport. Pour ou contre la tectonique? Contre. Oh! T'es le premier à dire contre. Ah ouais. Ouais. Le mot qui te représente le plus? Le mot qui me représente Ouais. le plus, Le mot qui te représente le plus. loud. Ok. Et alors là, attention, t'es à peu près obligé de répondre. Toute catégorie confondue, ta musique préférée de tous les temps du monde entier? De tous les temps du monde entier. Ouais. C'est dur, c'est trop Ouais. dur ça, je peux pas. J'aime tout. Il y en a pas une J'aime que de tout. vraiment. Un genre ou une track, tu dis. Une track, ouais. Une track que vraiment tu peux écouter en permanence, quoi, genre sans t'en lasser. Chaque fois que tu retombes dessus, elle te procure le même feeling et compagnie. Non, parce que sincèrement, je me lasse de tout ultra vite, moi, j'ai Ah ce ouais? problème. Donc, Dommage. ouais, je sais pas quoi répondre, sincèrement, Bon. désolé. Très bien, y a pas de souci. Ouais, voilà pour ton questionnaire de prout. Alors, ton loisir préféré, c'est quoi? Calisthenics, La calisthénie. tape ça dans Google, ce sera Ouais. plus simple. C'est un sport. Ah, C'est c'est de la les- muscu en plein air avec des objets de terrain? Oula. Ouais, c'est tout des trucs au poids de corps. Ouais, D'accord, c'est ouais. des mélanges d'équilibre, de trucs de gainage, de poids de corps Ok, ouais. et de. D'accord, d'accord. Ah, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Tu sais, les mecs qui se mettent sur deux mains comme ça, à parallèle du sol, en se tenant Ouais. que sur les deux mains comme Je ça. viens de voir, Tu vois, ce genre de plan, bah, j'en suis loin, hein, j'en suis pas là, mais c'est ça. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui dit, moi, le seul truc que j'aimerais sur ta chaîne, ça serait plus de définition sur les termes que tu utilises, les techniques et un peu plus d'approfondissement pour simplifier. C'est le seul truc qui manquerait pour qu'elle soit parfaite. Ok. Voilà. Ouais, c'est vrai que des fois j'ai tendance à aller un peu vite, un peu pas assez pour les débutants, c'est vrai. Ouais, après, bon, en même temps, je pense... Mais après, moi, si tu veux, en même temps, je target pas trop les tout débutants non Ouais. plus, tu vois, parce que faut dire la réalité, hein, ça me sert aussi de promo hein, pour le studio. Ouais, ouais. Et si tu veux, je target quand même plus ou moins des clients potentiels, tu vois, en Ouais, étant non, sincère. Je comprends, oui. Et puis... Donc après, voilà. Mais c'est vrai, hein, à part ça, il y aura, j'ai prévu un peu là pour, je sais pas quand encore, je vais pas dire de date ni rien, mais il y aura des trucs un peu plus débutants prochainement. C'est cool. Alors attends, comment vous me dites bref. Oui, en post-montage, mettre une légende des mots techniques, peut-être, c'est pas faux. Yes. Les RIS et l'up-tempo. Attends, voilà, il y a des gens qui partent sur tout et n'importe quoi. En même temps, pas dur de ne pas aimer l'up-tempo. C'est un débat Ouais. dans lequel on ne rentrera pas. Ah, comment craquer Après, Ableton- chacun Oui. aime ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Oui, Hein. c'est ça, exactement. Il y a comment craquer Ableton sur RU Tracker, le tuto officiel. Oui. Alors attends. Il y a Paytabas qui dit pourquoi tu es passé sur Mac. J'ai toujours été sur Mac. Hein. Voilà, donc. Il y a Enfin, c'est pas Michael, vrai. Récemment, je me suis monté un PC pour tout ce qui est montage vidéo. Donc maintenant, j'ai un PC, mais justement, je sais pourquoi je suis toujours resté sur Mac. Hein.
Ah, c'est compliqué Windows, hein, c'est de la merde. Ouais, c'est pas compliqué, c'est juste. Ouais, C'est de la merde. Enfin, c'est pas le système d'exploitation, il est à chier, quoi. Bah, dis donc, en fait, pour mettre fin au débat éternel des gens qui disent que Mac est mieux que machin et tout, il faut comprendre que techniquement, un Mac, c'est un boîtier développé avec des composants ultra spécifiques et un OS fait pour ces composants ultra spécifiques. Un Windows, Ouais. tu mets n'importe quoi dedans, du moment que c'est compatible, ça s'allume. Donc forcément, il y a des défauts de partout, des drivers de machin et tout. Bon, voilà quoi. Ouais. Donc Effectivement. forcément, Mac ou PC, c'est comme vinyle ou CD ou mono ou stéréo. Oula, non, quand même pas. Parce que les vinyles, on sait que c'est de la merde. On les adore parce qu'on les adore, mais c'est de la merde, techniquement. Ou mono ou stéréo, bah, c'est pareil. Si tu vises pas les boîtes mono, voilà. Mais ouais, non. C'est clair que. Après, le truc avec Mac, c'est que c'est si tu bosses avec, tu vois ce que je veux dire. Alors évidemment, tu payes tout plus cher, ça, je suis le premier à gueuler là-dessus, hein, mais ça fonctionne. Tu vois, moi, j'ai mec, je sais pas, je crois que c'est mon 10e ordi Mac, que ce soit laptop ou machin, Ouais. ça tourne, quoi. Au final, on peut dire ce qu'on veut, mais tu vois, ça fait le job et ça le fait bien, quoi. Ouais, non, mais totalement, ouais. Le Pro Tools sur Windows. Après, je dis pas, hein, tu peux compter de bêtes de course en PC et compagnie, c'est sûr. Mais Ouais, ça, tu c'est vas te sûr. faire plus chier pour plein de trucs, tu vas devoir faire gaffe à tes updates, à tes machins, etc. Enfin voilà, c'est juste ça. Hein, Ouais. Respecte les scuds, TexID. Mais je respecte les scuds, tu sais très bien que je suis un collectionneur de scuds. Mais tu peux pas dire la qualité vinyle, enfin je veux dire c'est un sillon qui est gravé, c'est dégueulasse. Tu peux pas, voilà, tu peux pas contester que la qualité sera toujours moins bonne que sur un bon FLAC quoi. Alors, Baptiste, toi qui sors en C'est sûr. vinyle en plus tout le temps. Alors il y a Paytabas qui demande ton plugin préféré de saturation à part Saturn et Volcano pardon. De saturation, pour vraiment saturer, j'aurais fait de saturation de creative sound design, il y en a plein, il y a Trash 2, Ouais. il y a. Mec, il y en a plein que j'utilise. Il y a Saturate de Newfangled Audio, il y a, c'est un creeper. Ouais. Homicide de Home Force, là, la boîte française. Ouais. Je sais pas si vous connaissez ce plugin. Maintenant, je crois qu'ils ont arrêté les updates et tout, mais moi, ils tournent Camel toujours. Fat aussi. C'est un super. Alors, Camel Fat, ouais, j'ai jamais été un grand fan. Ouais, j'ai jamais testé. Ouais. En fait, tout le monde me le dit, mais j'ai jamais. Mais ils ont arrêté de le faire maintenant. D'accord. Je crois que tu peux. Ou ça a été repris par une autre boîte, je sais plus. Petite NJ plutôt Z4 ou C15 du Seigneur? Oui, c'est une question. C15 du Seigneur. Quand est-ce que tu viens casser du hangar sur Paris? Te demande Jackso. Quand je viens casser du hangar sur Paris, là, Ouais. quand vous voulez, les gars. Une petite possession. Bouquez-moi. là. Parce que toi, t'as Stropcore, t'as Idiot. Et Ouais, après, non, Stropcore, c'est un peu off là. Hein, c'est plus Ouais, vraiment ça y est, ouais. l'actualité. D'accord. Ouais. Et Ouais, j'ai Idiot, Idiot, ouais, c'est plus le projet techno. Mhm. Ok, ouais, c'est ça. clairement. Dent Clairement. 2, t'en penses quoi en disto? Dent 2, c'est Ouais. cool aussi, ouais. Ouais, j'aime bien, ouais. Je connais pas du tout. J'utilise souvent. En fait, dès que je dois saturer un truc, j'utilise Trash et j'ai l'impression de devenir redondant sur mes satus en fait. Non, mais Trash, c'est un super tool aussi. Hein. Tu peux tout faire avec Trash dans l'absolu. De toute façon, tous ces tools, finalement, c'est juste des tools. Hein, et ça sert à rien de. Chope-en toi un, maîtrise-le à fond, Ouais. et puis c'est bon. T'as pas besoin de. Totalement raison. Moi j'ai énormément de plugins parce que moi, c'est différent. Quand tu bosses pour des gens, c'est pas la même chose. Tu as besoin d'avoir plein d'outils différents qui font des jobs différents. Puis là, tu peux. Enfin, tu vois, c'est plus justifié Ouais. comme ça. Mais quand moi, je prod pour mes trucs, j'utilise au final toujours les mêmes trucs. Hein, je veux dire, c'est pas. Ouais, je me doute. Ouais, c'est vrai qu'en plus, toi, tu dois avoir des demandes de clients, etc. Des trucs spéciaux, quoi. Ils demandent du Bah, le truc, hardware. c'est que si on file des sessions, Oula, tu vois, et quand on file des sessions, j'essaie d'être le plus compatible, tu vois, avec les sessions des autres. Donc Ouais. plus j'ai de tools, plus je peux ouvrir les sessions des autres sans qu'ils aient besoin de bouncer et compagnie. Ouais. Donc c'est aussi à ce niveau-là, quoi. D'accord, ouais, parce que t'as entre guillemets tous les softs du marché ou non? Non, j'ai pas tous les softs du marché, mais j'ai dans les grandes lignes tous les gros en tout cas, ouais.
toutes les grosses marques. Yes. Et non, tout, non. Parce qu'il y a les mecs, il y en a plein. Et puis maintenant, il y en a de plus en plus des petites boîtes de plugs tout le temps, tu vois, des trucs. Mais j'ai les plus gros, les plus connus. Et, tu vois. Voilà. Camel a été racheté par Apple et c'est fermé. Il est encore sur Harry Trackers et je crois que ça a été intégré dans Pro Tools. D'ailleurs, ça serait cool de reviews de plugins sur ta chaîne. Des reviews de plugins, je sais pas. Des tutos peut-être utilisation, non? Je suis pas sûr. Ouais, mais les reviews de plugins, le problème c'est qu'il y a déjà à boire et à manger là-dedans. Enfin, tu vois, c'est un truc ultra saturé, puis c'est pas. Enfin, c'est pas forcément. Le problème des reviews de plugins, c'est qu'il faut être ultra à l'affût des trucs quand ça sort, puis il faut le faire le jour même ou avant même, puis c'est pas. J'ai pas réellement le temps, tu vois, de faire ça en plus, de checker en continu les trucs comme ça. Puis je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, tu vois, des reviews de plugins. Je sais pas. Tu reprévois des lives là bientôt ou Ouais, alors les live streams, c'est comment dire, c'est aussi une question de temps, tu vois. Le truc, c'est que moi, je fais ça déjà toute la semaine au studio. Ouais. Et j'ai des gosses aussi, tu vois. Donc le week-end, je passe du temps quand même avec ma famille. Et donc, tu vois, potentiellement, en fait, le seul jour où je pourrais faire du stream, c'est le samedi soir ou le vendredi soir. Ouais, mais oui, je vais faire un peu de stream, ouais. Mais j'ai pas prévu de faire du stream de ouf 24 sur 24. Ouais, mais c'est tout à fait compréhensible. Ouais, parce que du coup, les gens là, tout à l'heure ça parlait des ATC à 24 000, à machin et tout. C'est quand même l'investissement de ton entreprise, quoi. C'est pas non plus mec, moi, mes Génélec avec mon petit plaisir bourgeois et compagnie. C'est vraiment ton entreprise, quoi. Genre, Ah bah c'est clair, mec. Hein, ouais, non, je fais ça full time. Je fais que ça. Hein. C'est que les gens ils se rendent pas compte. Hein. Pour eux ça paraît ouf, mais ouvre un, je sais pas moi, tu veux faire garagiste, va te choper juste un treuil pour monter ta voiture, mec, c'est déjà 100 tickets ça, je veux dire, tu vois. C'est ça, ouais. C'est là au final évidemment c'est un investissement, mais je veux dire c'est pas par rapport à, tu vois, des business que tu peux voir comme ça normaux à côté. C'est pas non plus ouf en termes de coûts, hein. Enfin je veux dire, tu vois, pour dire que c'est un business et puis voilà, tu vois, après c'est un calcul sur nombre d'années pour rentabiliser ton truc et puis comme tout business quoi, je veux dire, quoi. Ouais. Alors, d'après toi, il y a 1, 2, 3, 4, c'est par là. D'après toi, c'est normal de faire beaucoup de morceaux pas terribles pour un bien? Moi, j'irais que oui. Créativement parlant, j'imagine créativement parlant, parce que techniquement, c'est que t'as pas la technique si t'en fais qu'un bien pour. Bah, créativement parlant, c'est toujours compliqué. Ça, oui, c'est normal, oui et non. Oui, tout le monde fait, entre guillemets, des trucs moins bien que d'autres, hein, je veux dire. Après, si sur 10 morceaux, t'en as qu'un de bien, puis que ça continue comme ça, c'est peut-être que tu vas un peu trop vite dans ton process créatif, puis il faut peut-être un peu plus te remettre en question, plus checker ce qui se fait. Enfin, je sais pas, tu vois. C'est dur à répondre comme question. Non, mais je trouve que c'est une très bonne réponse, ce que t'amènes là. Alors, ton studio a été construit et designé exprès pour le son ou c'est juste une pièce de ta maison? Non, ça a été complètement... Si tu veux, la pièce là que tu vois autour de moi, elle est dans une autre pièce. C'est vraiment un vrai studio, une room dans la room, comme on dit. Et tout a été designé vraiment exprès. En fait, ça va plus loin que ça. Tout a été designé d'après les ATC, quoi. D'accord, ouais. Parce qu'elles sont dans les murs, hein, comme oui, vous voyez. Ça, elles sont encastrées. Donc quand tu fais ce genre de montage, si tu veux, c'est déjà très technique, tu vois. C'est pas moi hein, qui ai fait le calcul et tout. Hein. J'ai pris un acousticien et tout. Et non, tout est fait vraiment calculé au truc près de partout, autant pour l'acoustique, autant que les dimensions, que tout, par rapport au son, quoi. Clairement. Ouais, parce que moi, ce que je me demandais, c'est, on va dire en général, tu taffes au casque ou t'es toujours sur l'ATC? Parce que ATC, c'est quand même des grosses écoutes, quoi. Le casque, alors, pourtant j'ai un bon casque quand même, hein, un bon casque ouvert de studio, mais au début, tu vois, je checkais quelques trucs comme ça. Mais alors maintenant, vraiment pas. Là, ça fait des années que je suis que sur les ATC à top, quoi. Et on va dire à volume normal, quoi, elles sont tout à fait bien aussi, quoi. Ah ouais, non, mais c'est ce qui est ouf avec ces enceintes, c'est que elles sont ultra agréables déjà, tu vois, même fort, tu vois, je veux dire. Ouais. Tu t'écoutes tout doucement ou super fort, t'as vraiment, c'est le même son, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Ouais.
Non, c'est taré ça pour ça. Et de manière générale, je bosse faible en volume. Hein. Je veux dire, les 3 quarts du temps, la journée, je suis vraiment faible en volume. Je me doute, ouais. Et je check évidemment des trucs forts comme ça de temps à autre, mais de manière générale, je bosse plutôt avec des volumes très faibles. Bon, ma pièce, elle est super silencieuse aussi. Hein. Si quand je ferme la porte, que tout est fermé, c'est vraiment, t'as aucun bruit dedans, quoi. T'as aucun bruit de fond, t'as que dalle. Hein. J'ai aucune machine qui fait du bruit dans la pièce ici. Hein. J'ai même pas l'ordi, j'ai rien. Ouais. Tout est dans une pièce à côté. Alors, Donc si tu veux, le fait d'avoir un bruit de fond très faible, ça te permet de pouvoir bosser très faible aussi en volume. Tu vois. J'ai construit, fait mon PC est ultra low noise aussi, les ventilos s'arrêtent, etc. ultra souvent. Même si c'est une config, c'est une chambre. Hein. Mais Ouais. c'est hyper important. Ouais. Marc-Aël te dit qu'il attend Ah ouais. la vidéo sur ton preset OTT pour montrer ce que ça donne quand même. Il a acheté, voir c'était pas cher, mais voir ce que toi t'en fais, ça m'intéresse. Ouais, c'est prévu. Ça vient Que t'as dit, sur soit la cette vidéo, semaine, soit la semaine prochaine. Tu l'as dit sur la vidéo d'hier en plus, non? Ou d'aujourd'hui, je sais même plus. J'ai pas fait de vidéo aujourd'hui. Hein. Cette vidéo semaine, elle est pas OTT. encore sortie. Là. Elle est sortie quand la vidéo de l'OTT là? La semaine dernière. Ah, c'est la semaine dernière, putain. Ouais. C'est pour ça qu'il entend tous les détails aussi, même s'il a un bon air training, on est d'accord. Oui, je pense que c'est surtout le bon air training. C'est les deux, hein, je veux dire, il y a un moment, si t'as, enfin, tu vois, si t'as des enceintes de merde qui te sortent rien, tu t'as beau entendre le mieux du monde, tu vas pas entendre ce qu'il faut, hein, je veux dire. Non, ces enceintes, elles sont tarées, quoi. Au début, quand je les avais, vraiment, je réécoutais de la musique et tu redécouvres les trucs, quoi. Tu entends plein de trucs que t'avais jamais entendus. Ça va être abusé, ça. Et c'est vraiment une autre expérience, quoi, toi, au début. Après, tu t'y fais, quoi. Mais... Alors attends, le drapeau du Defcon qui fait plaisir enfant, merci gars. Les afters chez Igor, ça doit être sympa. Ouais. Et il y a Paye Tabas qui Ça fait longtemps que je fais plus d'after. Ouais, tu me fais bon. Ça c'est un autre débat. Moi je suis à la 27e année gars et c'est pareil, j'essaye de sortir les vendredis pour être sûr d'avoir 2 jours pour récupérer et tout le genre. Ça devient compliqué. Bon, parfait. Y a Non, pas... mais je dis ça, c'est pas vrai, hein, je sors. Ouais. Comme tout le monde, hein, je veux dire, tu vois. Mais non, moi, si tu veux, moi, je suis vraiment focus plutôt la journée. Maintenant, moi, j'ai shifté complètement mon horaire. Quand je me lève super tôt le matin, je me couche super tôt, la semaine en tout cas. Ouais. Et du coup, je suis devenu du matin très tôt au lieu d'être du soir très tard, si tu veux. Mais à la base, je suis vraiment quelqu'un qui de la nuit. Hein. Ouais. Moi, je peux me coucher tous les soirs à 5h du mat, il n'y a pas de souci. Mais tu veux, mon train de vie, les enfants, tout ça fait que c'est plus possible. Ouais. Je vois tout à fait, ouais. Ah aussi, souvent dans les vidéos souscrits, il y a un gros noise à chaque fois qu'il fait pause. Il fait ça avec Retrocolor où il combine plein de noise. Ah. Alors là, j'en sais rien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est avec le RC20 là. Oui, tu peux mettre du noise, puis c'est vrai que des fois quand tu fais pause, le noise il reste. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, Pour tout ce qui est faille. d'accord, ouais. Salut Strobe, merci pour le tuto mixage, une vraie mine d'or. C'est Jean-Louis Zéro qui dit ça. Salut à toi Jean-Louis. Merci, Yes, de merci. passer. Et oui, on fait que l'aduler depuis tout à l'heure. Pour son travail incroyable. Ouais, du coup, c'est bien que ça marche pour toi. Enfin, bon, tu le mérites amplement, mais c'est clair que un mec, on va dire un self-made man, comme ça, qui arrive et qui casse tout sur YouTube, surtout dans un, comme tu dis, dans un truc aussi précis que faire du tuto, donner envie aux gens de t'acheter des masterings tout en restant assez grand public. Genre. Ouais. C'est. Après, mec, c'est. Enfin, tu vois, le fait de transmettre, moi, je donne des cours. Dans l'école que j'ai fait à Genève, hein, je donne des cours depuis, je crois, bientôt, je sais pas, 11 ans maintenant, un truc du genre. Donc, si tu veux, bien avant de commencer YouTube, je donnais déjà des cours, et puis à des gens aussi, hein, en one-to-one, perso et tout. Ouais. Donc, c'est un truc que je fais depuis longtemps, ça, tu vois. Donc, puis c'est un truc que j'ai toujours bien aimé faire, en fait. Tu vois, apprendre aux gens, je trouve cool, quoi. Ouais, t'es pédagogue, mais ça se voit dans tes vidéos, de toute façon, c'est ultra compréhensible très facilement, quoi. Yes, cool. Ouais, ça tue les oreilles. Ah oui, il doit parler du gros noise à chaque fois qu'il fait pause. Ah, ok. Ah, je fais gaffe. Ah, ça part l'argent, là. Tu les fais à combien tes mix master, d'ailleurs? Ouf. Alors ça...
T'as le droit de pas répondre. Alors, je peux donner des prix pour les mastering parce que Ouais. les mastering, je fais des forfaits plus ou moins. Par contre, pour les mix, c'est impossible parce que les mix, c'est des forfaits généralement, et c'est vraiment au cas par cas, ça dépend. Mais je peux vous donner une fourchette de prix hein, si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Mais pour un mastering stéréo, en gros, faut compter 100 € à peu près. Un Ça mastering simple, hein, en Ouais. moyenne. Après, les stem mastering, bah, ça va aller de, je sais pas, de 200 à 300 € à peu près. Ouais. Et puis tout ce qui est mix, un mix pour donner une fourchette vraiment du minimum jusqu'au maximum, entre guillemets, ça va aller de 500 € à 3005 € à peu près. Ouais, c'est ça. Ça dépend après. Ça dépend. Ouais, parce que mix, ça doit être un espèce de taf de malade mental, quoi. Bah oui, c'est beaucoup de taf, c'est clair, clairement. Après, Oh. ça dépend tout du style, de si tu vois, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. S'il faut faire des edits, s'il y a des voix, s'il faut tuner les voix, etc. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, ça dépend tout de tout ça, quoi. Après, si c'est un simple mix, tu vois, qui a 20 pistes, que tout est déjà pas mal, et puis que là, ce sera plutôt 500 €, tu vois. Ouais, je comprends Après, bien. si c'est une session avec 100 tracks, faut tout éditer, machin, bah là, ça va vite, ça monte, quoi. Bah, de toute façon, enfin, bon, comme tu dis, c'est ton métier. Si tu mets 1 mois ou 3 semaines pour faire le truc, c'est assez normal, quoi. Ouais, mais de toute façon, si tu veux, c'est pas une question de temps, tu vois, parce que je facture pas vraiment autant, je facture sur, entre guillemets, à la skill. Parce que, si tu veux, le fait, c'est un bon sujet aussi. Vous savez, des gens, des fois, ils disent putain, il met un quart d'heure pour faire un mastering, puis il facture 100 €, tu vois. Bah, Mais le truc qu'ils comprennent pas, c'est que pour arriver à faire un mastering de qualité, tu vois, un haut standing en un quart d'heure ou en 20 minutes ou en 30 minutes, ça te met 10 ans à y arriver à ça, tu vois. Et ces 10 ans-là, tu les as grindés. Et ce que tu vends concrètement, c'est pas le temps que tu passes dessus, c'est ton expérience et ton exactement. goût. Et c'est ça que tu vends, tu vois. C'est la fameuse Et anecdote ça, de après, Picasso, c'est là. comme ça. Hein, je veux dire, les gens, ils sont d'accord ou pas, j'en ai rien à foutre. Toi. Si t'es pas d'accord, ça m'arrive souvent. Hein. Il y a des gars, ils veulent pas, puis c'est tout. Puis ils vont ailleurs. Hein. Ouais, mais Et ouais. d'ailleurs, souvent, ils vont ailleurs et après, ils sont pas contents. Et puis souvent, ils reviennent me voir. Puis en fait, bon, Bah ouais. on va faire avec toi. Bah, c'est la petite. Alors, j'ai jamais su si elle était vraie ou pas, c'est la petite histoire de Picasso, là. Avec le mec, avec Picasso qui est en train de peindre et le mec qui le reconnaît dans la rue et qui lui dit vous pouvez me faire un tableau, etc. Et il lui fait un truc en 3 minutes. Et il lui dit bon, combien je vous dois? Et il lui dit 1 million. Et il dit mais ça va pas, vous avez mis 3 secondes à le faire. Et il dit ouais, mais non, j'ai mis 40 Ouais. ans à acquérir ça, quoi. C'est exactement clair, ça. c'est exactement le même principe, c'est clair. Est-ce C'est que les skills, c'est l'expérience. L'expérience, si tu Ouais. veux, c'est un truc dans tous les domaines, hein, c'est comme Inestimable. ça, je veux dire. Non, mais C'est- totalement, hein. Je suis entièrement d'accord. Il y a quelqu'un qui dit est-ce que tu pourrais nous donner des artistes à qui tu fais des masters? Ouf. Non, ça, c'est un peu chaud, quoi. Ouais, Parce qu'il y non, en non, mais a. totalement, Enfin, ouais. oui, je peux vous donner des noms, mais je peux pas vous les dire tous, Non, forcément. mais, enfin bon, c'est des questions qui peuvent être assez personnelles. Vous voulez, je sais pas, vous voulez quoi dernièrement, là, un assez gros, entre guillemets, il y a Gravity, là. Je sais pas si vous Ouais. connaissez ce gars. Bah, lui, c'est tous ces derniers masters, là, c'est moi. Yes. Nice. Après, il y en a plein, hein, il y en a plein. Sincèrement, je les retiens pas tous de tête. Hein. Ces derniers temps, j'ai pas eu, à part Gravity, et puis une ou deux chanteuses, mais c'est des trucs pop, un peu du coin, là, qui Ouais. cartonnent un peu dans le coin. J'ai pas eu énormément de gros noms, là. J'ai eu beaucoup de trucs, mais beaucoup de petits trucs, quoi. Ouais, non, mais après, voilà, t'as le droit de te réserver la réponse. Alors, Igor, est-ce que tu connais Luca Petrolesi? Je suis pas mal ce gars depuis un moment. Bien sûr, c'est le gars qui a Studio DMI à Las Vegas. Ah ouais? Je connais pas du tout. D'ailleurs, pour la petite histoire, lui, c'est Digital Boy, qui mixait hardcore en Italie, qui faisait les soirées de D-Boy dans le coin, là. Enfin, près de chez... pas loin de chez moi, quoi. Aussi, il mixait beaucoup en Suisse, à Bienne et compagnie. À l'époque, quand j'allais en soirée hardcore, en fait, on le voyait jouer, quoi. Ouais. Et c'est lui, ce gars-là. D'accord. C'est Un marrant. petit alias qui a grandi. Ouais. D'accord, ouais, je connais pas Il du a- tout, après, je t'avoue. Ouais, Il a un background dans le hardcore, lui. Ouais. D'accord, ouais. Bah, comme quoi. Lui, par c'est rapport à un toi, super ingé son, hein, qui fait tous les big names en DM, en gros, quoi. D'accord, ouais, ok.
Genre, il a fait Skrillex, il fait Diplo, il fait tous ces gars, quoi. 3 Grammy Awards du meilleur ingé son. D'accord, ok. Ouais. Oh, le bordel. Salut Valentin, salut Chaotech, comment ça va mon ref? Ces tutos avec MyMixLab sont vraiment très cool. D'accord, ouais. Je connaissais pas du tout, tu vois. Je connaissais absolument Ouais, pas. il fait des bons trucs. Il fait beaucoup d'édules lui aussi. Il fait pas mal de tutos, de conférences, de machins. D'accord, ouais. Ouais, il faudrait que j'aille voir. Je t'avoue que ouais, moi j'avais spot Nasco à cause d'un pote. Je regardais Nasco. Après toi, quand j'ai trouvé. Alors je pensais par fragment. Je regardais les trucs de toi. Ouais. Et puis après, voilà quoi. C'est pas avec les kicks de Retep que que tu progresses. Quel enfer. Ah, c'est intéressant ça aussi. Le live de Nasco, c'est le feu. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, t'es du côté de dubstep, mais moi je parlais des kicks de Retep parce que il y a une grosse période où les gens ils disaient va voir Retep faire ses kicks, etc. Et en fait, le mec juste tournait les potards de ses roms jusqu'à que le kick soit exactement comme il l'a mis au début. Il y avait aucune explication, rien. C'est catastrophique. Ouais, c'est tutos. Ouais, les tutos sans rien. Tiens, Igor, la synthèse hardware Ouais. modulaire, ça t'intéresse ou pas du tout? Ouais, bien sûr. J'ai eu un temps un petit, pas un mur, mais c'est Ouais. un bon rack comme Un ça, bon rack, modulaire. Yes. Mais le truc, c'est que c'est trop de temps. Ça consomme trop de temps, si tu veux. Donc j'ai fini par le revendre, quoi. Mais oui, j'aime bien. C'est fun. Hein. C'est vraiment cool. J'aime bien avoir des trucs physiques entre les mains Ouais. et faire du modulaire, c'est cool, quoi. Maintenant, j'en fais toujours, hein, mais je fais ça avec du Reactor, ce genre de truc, quoi. Ouais, c'est ça. On a tous ce même syndrome d'envie d'avoir un peu de hardware dans les mains et compagnie, je pense. Mais à part ça, le hardware, c'est super. Ouais. Moi, j'adore. En termes de workflow, tu vois, c'est vraiment Ouais. cool, quoi. Oh, oui, totalement. D'être toujours derrière un écran, ça fait chier, quoi. Ouais. Alors, ton plugin Limiter Clipper, tu l'as eu avec le hardware ou on peut le choper juste en plugin? Il parle du Better Maker, là, je pense. Ah oui, oui, il parlait de Better Maker tout à l'heure, ouais. Ouais. Non, alors ça, c'est du hardware. Hein. C'est une vraie box hardware. C'est du pur analogue, pur hardware. Simplement que c'est contrôlé numériquement. Maintenant, ça se fait de plus en plus, ça. C'est des box hardware qui sont contrôlés via des plugins. Et ça permet d'avoir tous les avantages. Tu vois, t'as pas besoin de ricoler tes trucs à la main. Quand tu ouvres tes sessions, tous les paramètres, bim, ils se mettent automatiquement là où il faut. Et sur le grain du Et hardware. comme ça, tu peux switcher de session en session 15 fois dans la même journée et utiliser ton hardware, quoi. Putain, c'est incroyable. Ah ouais. Et ouais, moi, tous les trucs que j'achète en hardware, c'est tous des trucs comme ça. D'ailleurs, là, j'ai une liste, toi, qui va gentiment, petit à petit, s'updater. Ouais, Et c'est que des trucs comme ça. Hein. C'est que des trucs contrôlés numériquement, quoi. d'accord, ouais. En fait, c'est une question de temps, tu vois. C'est juste que dans la même journée, tu peux enchaîner 5 sessions, tu vois, avec ton hardware. Alors que si tu devais tout faire à la main, bah, t'en ferais peut-être 3, quoi. Parce que Ouais, bah oui, entre chaque liste. Il y a Texa qui dit Doepfer. On sent Doepfer. Doepfer, ouais. Ah, le synthé hardware. Ah, peut-être. Comment il s'appelle ce truc là? Ouais, je crois que je vois. Mais non, j'utilise pas ça. Non. Alors, qu'est-ce qui change entre mastering digital et vinyle? Les différences liées au support? De nos jours, que dalle, quasi. Ouais. Ah, le truc avec le vinyle, c'est tout dans la presse que vous choisissez du mec qui fait du mec qui va presser le vinyle, quoi. Le problème aujourd'hui, c'est que t'as des presses de vinyle, tu sais, il y en a à foison partout, de moins en moins chères. Mais les gars, ils prennent uniquement le fichier que tu envoies, ils pressent ça sans checker rien, et puis au petit bonheur la chance. Ouais. Et ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde parce que ces gars-là, évidemment, si tu veux, en gros, tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Parce qu'à la base, c'est un vrai métier. C'est un gars qui cut des vinyles. C'est vraiment un gars qui fait que ça. Et si tu tombes sur une presse comme ça, là, tu peux lui envoyer un truc même ultra loud à moins 3 dB qui presse. Moi, j'ai déjà eu le cas plein de fois. Hein. J'ai déjà fait plein de mastering hardcore ou des trucs comme ça. Qui ont été pressés sur vinyle et il n'y a pas de problème, quoi. Tout va bien, quoi, tu vois. Ouais. Mais j'ai aussi eu des cas où, tu vois, tu fais des. Pourtant, les versions sont ok. Hein. Après, oui, il y a des règles. Hein. Faut pas avoir trop de stéréo dans les lots et compagnie, quoi. Mais même si c'est le cas, tu vois, tout est bien respecté. T'en as qui arrivent à faire de la merde quand même, quoi. Ça, c'est vraiment trouver
un bon gars qui cut bien. Et puis évidemment, bah, c'est comme tout, hein, tu vas mettre plus cher que si tu. Enfin, tu vois. Ah bah oui, C'est non, comme mais un forcément. tatouage, c'est pareil. Si tu Ouais. payes pas cher, t'attends pas à avoir un bon tatou. Tu vois ce que je veux dire. Exactement. Il n'y a pas Exactement. il y a pas de miracle. Il y a un gap, j'en parle souvent avec des collègues et ça se vérifie jour après jour. Il y a un gap, par exemple ma tante qui est photographe pro, en fait elle faisait je sais plus, des photos à 3 ou 400 euros pour les mariages et elle tombait que sur des Jackie Con, des Casos, etc. Et puis du jour au lendemain elle s'est réévaluée et elle est passée à 3500 euros et à partir de là, tu te Tout va comptes. bien. Et ouais, non mais c'est un truc de fou. Mais évidemment, ça trie, C'est incroyable quoi, genre c'est clair, c'est clair. c'est abusé. Mais ça, c'est sûr. C'est parce que du coup, tu touches une autre clientèle, tu touches une Ouais, clientèle qui, si tu veux, connaît le truc, puis a les moyens, et puis tout va bien, quoi. Tu vois. Puis ouais. Ah non, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, hein. Les mecs qui sont relous, qui font chier et tout, c'est les mecs qui veulent pas payer, qui ont en même temps généralement pas de connaissances trop dans le truc, et puis enfin, tu vois, Ouais, non, c'est souvent le cas, quoi. C'est exactement pareil dans le son, mec. Hein. ouais, non mais totalement, j'en suis sûr. Enfin, genre, c'est clair. c'est- Ah ouais, il dit le fait que tu puisses gérer tes harmoniques odd et even, je trouve ça fou quand je le vois faire. Y a pas des VST qui le font Ouais. ça? Non? Si, il y a des VST qui le Ouais, font aussi. c'est ce que Ouais. j'allais dire. Ouais, par contre, ça doit être sympa sur le traitement du son, ça, je savais pas que ça existait, tu vois. Sympa sur le quoi, t'as dit? Sur le traitement, on va dire sur le traitement du son, sur le timbre et compagnie. Ah ouais, bien sûr, ouais. Clairement, ça marche de ouf, quoi. Mais ces trucs Better Maker, là, c'est vraiment des super tools. Hein. Ouais. C'est des trucs ultra complets. Et C'est un peu le paradis du hardware. Hein. Tu peux faire du MS, multiband et compagnie. Ouais. Enfin, il c'est vaut combien vraiment- par exemple ton petit limiteur là en tranche de prix? Le limiteur, je crois qu'il est 2005 ou 2007. D'accord, ouais, quand même. On Bah, est ce qui est pas, c'est donné hein, pour Ouais. du hardware de Pour, mastering. Hein. ouais, c'est ça. C'est abusé. Généralement, dans les box de mastering, on est plus autour des minimum 3005, 4000, tu vois, ça va jusqu'à 10 000, 12 000. Après, c'est pareil, quoi. C'est malade. Hein. Ouais. C'est malade. Mais après, c'est pareil, tu vois, ça, c'est des outils, vraiment, c'est un gain de temps de ouf, et c'est une histoire de workflow. Enfin, tu vois, c'est comme la room, les enceintes, si tu veux. C'est un investissement, mais qui te fait vraiment, sur le long terme, tu vois, gagner en temps, en Et tout, ouais, quoi. non, mais C'est- totalement, je suis entièrement d'accord. Alors, Après, question c'est oui. pas irremplaçable, hein. Tu peux faire tout aussi bien qu'avec Oui. des plugins, hein, ouais. Ouais, j'imagine. Ouais. Mais voilà, il faut être doué quand même. Il y a quelqu'un qui paye ta base du coup, qui dit question qui fait mal, les plugins Waves, c'est dépassé tout comme Pro Tools d'après toi? Non. Non. Non, Wave, alors moi j'utilise plein de plugins chez Waves. Wave, c'est des gros bâtards par rapport à leur politique d'update et compagnie. Ça, c'est les pires chiens de la planète. C'est vrai, mais que- dépassé, non, c'est pas vrai. Ils ont plein de super plugins quand même, quoi. Qu'est-ce Qui c'est sont quand quoi même leur vraiment, politique? qui font partie du standard, quoi. Tu vois. Pro Tools, c'est pas dépassé non plus. Pro Tools, c'est le standard en studio, hein, Ouais. en enregistrement et en post-production, en tout cas. Ouais. Parce que c'est quoi l'histoire avec Waves? C'est quoi la politique là? Bah, ouais, si tu veux, en gros, admettons, tu prends un bundle chez eux, tu as la totale par exemple. Ouais. L'année d'après, ils font les updates, mais qui Ouais. sont pour la plupart, c'est juste des updates du GUI, hein, Ouais. de ce qui est visuel. En termes de son, il n'y a rien qui change. Ouais. Et pour updater, bah, ils font payer, quoi. Ils font tout payer. Pardon. Ah ouais, chaud. Ils font des trucs comme ça, ou après, ils font aussi des trucs, genre des plugins, des offres à 39, et puis tu le prends, tu l'achètes à 39, puis au bout d'un moment, tu es bloqué, tu dois update, puis là, tu dois payer full price, toi. Ce genre de plan, quoi. C'est pas. Ah ouais. C'est un peu une politique de bâtard, quoi. Mais c'est Ah ouais. pareil, s'ils font ça, s'ils se permettent de faire ça, c'est parce que c'est les standards. Wave, c'est dans les premiers plugins qui existaient. Hein, Ouais. ça reste, c'est les saints patrons des plugins, entre guillemets. Hein. Même si maintenant, il y en a qui font mieux, entre guillemets, en termes de technologie. C'est comme Pro Tools. Pro Tools, ils ont le lead du truc, donc ils en profitent, tu vois. Ouais. Dans toutes les boîtes, c'est pareil. Adobe, c'est pareil, tu vois. Ils profitent du truc avec leur abonnement et compagnie, tu vois, parce qu'ils savent que de toute façon, c'est comme ça. C'est des tarés, hein, c'est un truc de fou. Ouais. Mais ouais, je vois du coup là, ouais, ce que tu veux me dire. Ouais. Alors pour les vinyles, c'est l'impression que j'ai eu. Je viens de trouver un vinyle de la CDC de 1980. J'ai trouvé qu'il y avait une diff.
Ben, pour revenir à l'histoire de qualité vinyle CD, moi c'est fait. Ce que je dis, le vinyle, on adore ça, mais en fait, ce qui fait qu'on aime le vinyle, c'est que c'est ultra imparfait. Genre, Bah ouais. c'est un sillon qui vient graver dans un truc. Ça ne peut pas avoir une qualité de son comme du FLAC où chaque instrument est traité. Voilà quoi. Enfin, genre, c'est incomparable. Mais après, en même temps, en termes d'écoute, c'est agréable quand même. Enfin, tu vois, c'est pas Ah c'est oui, 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 totalement, oui. l'imperfection, c'est comme dans la musique. Les trucs Exactement. parfaits, généralement, c'est chiant, quoi. Tu vois. Et ouais, ouais. Faut le juste milieu. Les micros harmoniques, le fait qu'il y a des trucs qui saturent, les petits craquements, les machins. Enfin, moi j'adore ça. Je suis un gros fan de vinyle. Ouais, pareil. Je ne sais pas si tu t'y connais en acoustique, mais ça vaut quoi les panneaux fait maison? C'est mieux tout fait ou fait perso pour tout ce qui est bass trap, tout ça? Moi je dirais que pour le pognon, c'est ultra mieux les panneaux fait maison, étant donné qu'il y a suffisamment de gars qui ont fait des tests et qui ont prouvé par A plus B avec des tests micro, etc., qu'avec genre des serviettes ou de la laine de roche, tu faisais 45 fois mieux que les putains de panneaux Thomann et compagnie. Ouais, c'est sûr. Mais le truc, c'est que il faut, si t'as ne serait-ce que les plus petites notions en acoustique possibles, tu comprends tout de suite, quoi. Je veux dire, si t'as un panneau large comme ça, tu vois, t'absorbes quasi rien avec ça. Si tu te fais un panneau toi-même qui fait, je sais pas, 40 cm de large, ah oui, c'est sûr. limite, même si tu mets pas exactement la bonne laine de roche dedans, ça absorbe de toute façon plus. Donc après, bien sûr, tu vois, si ton but c'est d'absorber le max possible, bah, fais des gros panneaux super épais, fous-en partout autour, et puis ça marchera beaucoup mieux que ces machins vendus ah ouais, non, c'est sûr. une fortune, quoi. Cadre en Mais bois, après, laine de roche, si tu veux aller vraiment deep et puis faire des vrais calculs et compagnie, c'est un peu plus compliqué que ça. Tu peux tout faire toi-même et très bien pour un prix beaucoup moindre que si t'achetais. Mais après, il y a quand même, c'est un peu plus compliqué si tu veux que de juste remplir des panneaux de laine de roche. Oui, tu non, vois, c'est ça. Mais ça s'en sort mal pour ça. Ça fait le job. Ce sera toujours mieux en tout cas que pas de traitement acoustique, ça c'est sûr. C'est clair. Alors attends, il y a plusieurs trucs. Je vais vous laisser. Il reste combien de temps? Mais il reste 10 minutes là, donc voilà. Tu penses quoi de MJ Tutorial et de son site et donc ses techniques américaines secrètes? Oula, ça pue la merde. Je sais pas ce que c'est, mais ça pue la merde. MJ, c'est. Non, alors MJ, il dit pas de la merde. Hein. Dans l'ensemble, c'est un gars qui sait ce qu'il fait et tout, moi je trouve. Après, j'ai pas maté tous ses tutos non plus, hein, mais dans l'ensemble de ce que j'ai vu, non, c'est un gars, il sait de quoi il parle. Après, c'est un Marseillais, hein. Enfin, c'est un gars du Sud, je veux dire. Toi, il va te vendre. Il blablate, il te vend, machin. Genre, le bullshit, c'est le top secret ou les techniques des US. Ça, c'est du bullshit pour moi. Mais après, dans l'ensemble, c'est correct ce qu'il propose. C'est pas. C'est plutôt la manière dont il le propose qui est un peu. Je vois un peu le délire. Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Igor, est-ce que tu suis certaines chaînes sur YouTube pour continuer d'apprendre ou de trouver des plugins, etc. Ouais. Alors, moi, je consomme une chier de YouTube dans le sens où, mais c'est plus pour apprendre. Des fois, j'apprends des trucs, c'est sûr, mais aussi pour, si tu veux, pour me donner des idées, tu vois, pour mes vidéos, pour voir ce qui se fait. C'est aussi dans cet esprit-là. Ouais, je vois. Mais oui, je regarde des trucs, quoi. Après, évidemment, je regarde pas, enfin, tu vois. Je regarde des trucs qui m'intéressent quand même un minimum, tu vois. Donc, généralement, c'est des trucs un peu plus poussés, si je trouve, tu vois, dans des sujets. Dernièrement, par exemple, tu vois, moi, j'ai une grosse. Si tu veux, un de mes points faibles, c'est la théorie musicale, tu vois. Et là, dernièrement, je me suis remis un peu, je me suis rechopé un bouquin, je mate des trucs, et puis j'apprends un peu ça de manière plus approfondie, quoi. Ouais, je vois. Bah, moi, je suis un peu pareil, j'ai aucune théorie musicale. Voilà, Igor capté. Moi, je connais la technique du smile sur les écus Pultec. Ouais. C'est quoi ça? C'est plus de basse, plus d'aigus. Ah! Bordel. Les smile curves, mais ça, faut faire gaffe. Enfin, ça, c'est les curves qui. T'as l'impression que tout sonne mieux, mais c'est faux. Hein. C'est pas... Ça doit juste faire du phasing de... Non, ça peut marcher. Hein. Dans certains cas, si la track en a besoin ou si la source en a besoin, pourquoi pas. Moi, c'était vraiment quand t'as fait ta vidéo sur les écus avec les phases. Et que là d'un coup, tout mon monde s'est illuminé, que j'ai compris pourquoi je perdais du headroom et compagnie et tout. Ça a drastiquement changé toutes mes prods, genre à un niveau
mais phénoménal quoi. Genre, je pense que j'ai pris plus 300 en level de prod à ce jour-là, mec. Ça a été n'importe quoi la découverte. Pareil, MDR. Cool. Ouais, je crois que ça a changé le mind à tout le monde, ça. D'ailleurs, ton putain de plugin là a l'air extrêmement cool pour les rotations de phase et compagnie. Ah, c'est Docteur Plugin. Ouais, Tu loads des plugins dedans, puis tu peux les analyser, ouais. ah, c'est excellent ça, ouais. Franchement. Ouais. Je dis ça parce qu'il survend son truc à dire qu'il a des techniques secrètes. Ouais, c'est comme Shane RPS et tout, là, putain, quand on avait 14-15 ans, on téléchargeait, on voulait des trucs, télécharger des trucs de Cymatic, de RPS, je sais pas quoi, et depuis toutes les semaines, t'as des mails qui te disent cette technique va changer votre vie et tout. T'es là. Non, mais je vais vous dire, le seul vrai secret dans l'audio, mais c'est vraiment le seul vrai secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Ouais. C'est vraiment. Mais non, mais c'est ça. Il n'y a aucun secret, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de truc miracle, ça n'existe pas tout ça. Il n'y a Est-ce que apprendre les trucs bien de A à Z et puis l'expérience, c'est tout quoi. Est-ce que tu connais l'anecdote de Make It Bundem et de Abstract? Non. Pour te dire à quel point il y en a pour qui la musique c'est. Voilà. Make It Bundem, donc de Skrillex et Damien Marley, a été fait en 6 mois. Et pour le Sense Screech du drop, tu sais, le. Ils se sont mis à 4 ingénieurs, je crois, un truc comme ça. Ils voulaient un truc parfait. La track est légendaire, etc. Et puis, il y a Abstract, le petit Valentin, le petit Montpellierin, tout seul, tranquille dans son coin, qui un jour croise Skrillex en soirée, il fait ah ouais, tu l'as fait avec Operator. Et il dit non, pas du tout, quoi, et tout. Et Abstract, il dit bah si, je l'ai refait, quoi. Et Skrillex, il lui a dit vas-y, montre-moi. Il l'a fait en 4 minutes sur Operator. Et Skrillex l'a fait signer sur Housela, et ils ont fait Chicken Soup dans les 2 mois qui ont suivi. Parce qu'il avait jamais vu bah, ça. Bah ouais, parce qu'il est. Le mec, il était fou. Il a dit, mais il y avait 4 ingénieurs sur le coup. On a mis 5 mois à le faire, ce truc et tout. Et l'autre, il arrive 4 minutes, opérateur fini. C'est une belle anecdote, quoi, Ouais. tu vois. Dans sa masterclass, c'était incroyable. Ouais, tu vois, il y a ah, des gens c'est qui sont d'accord. La vidéo sur les filtres, ça a révolutionné tout. Merci, Paye Tabas. Il te dit au revoir. Merci pour toutes tes questions. Merci, Igor, oui. Yes. Et à bientôt. Igor, ton plugin le plus innovant de 2021-2022, c'est une bonne question ça. Split EQ de Eventide. Ah ouais, c'est. C'est celui qui permet c'est un EQ qui permet d'équaliser le contenu transitoire du contenu tonal séparément. Ah ouais, J'ai fait une vidéo là-dessus si jamais. d'accord, vas-y, je mets le lien directement au Strap Studio et c'est Eventide Ouais, Split. Split EQ, hop. Je vous mets de suite le lien ici. Hop, voilà. Et moi je cherchais, tu vas pouvoir m'aider du coup vu qu'on est en live, je demande pour moi, tu sais, tranquillement. Je cherchais, comment on peut appeler ça? Je vais te dire un compresseur fréquentiel. Attends, comment dire ça? Comme un OTT mais en ultra plus précis quoi. Est-ce que ça existe? Oui, Pro MB. Le Pro Multiband fait ça? Bien sûr, Je suis un tu peux bolin, tout je faire vais comme tout de avec un suite, OTT. Faudra que je regarde. J'ai toute la suite. D'ailleurs, c'est une vidéo que je vais vous faire bientôt, ça. Ah, on en Ça exclut. viendra. Ouais. Tu vas faire du Fab Filter un peu? Non, mais genre comment, genre un OTT version pro avec Ouais. un Pro MB quoi. D'accord, ouais. Bah ouais, bah ça m'intéressera parce que du coup, je t'avoue que j'ai vraiment des grosses lacunes techniques et ça m'a bien aidé. Déjà, le truc de l'OTT, bah, je l'ai regardé, je crois, hier soir ou ce soir là, avec. Bah oui, ce soir avec mon père pendant qu'on bouffait, tu vois. Et genre. Ouais, c'est clair que ça éclaircit énormément de choses quoi. Il y a déjà une Ouais. vidéo de Igor sur le Pro MB qui est super. Ouais, j'en ai J'ai fait, pas sur le Pro MB forcément spécifiquement, mais Ouais. où j'utilise Pro MB, ouais, j'en ai fait pas mal. Jaxo qui demande 15 Pro MB, ça peut faire un truc. Ouais, non, c'est pas la même chose. C'était hyper Au test, intéressant. hein, Ton truc des 15 OTT. Par contre, ça m'a fait trop rire. Parce s'il y a un truc qui ressortait des 15 OTT, c'est que t'étais tout le temps
en train de faire des Reese Bass à la Noisia sans le vouloir, quoi. Ah Genre, ouais, mais c'est c'était ultra violent. invraisemblable. T'avais tout le temps un truc ultra harmonisé, un truc dans tous les sens, ça faisait trop rire, quoi. Quoi que tu balances à 15 Ah octet ouais. plus ou moins, ça finit avec un son dans le genre. Ouais, c'est clair. Ouais, clairement, ouais. Les gens, s'ils veulent faire du Noisia, voilà, foutez 15 OTT et balancez un bruit de paix et ça le fera, quoi. C'est plus ou moins ça. C'était incroyable, le truc imagé avec... Mais ouais, elle était vachement bien, cette vidéo. Ouais. Par contre, 15 Yes. OTT, tu as une machine à glitch instantanée. Ouais, mais c'est ça, c'était... Enfin, c'est abusé, mais dans la Ouais. vidéo, c'est hyper bien... c'est hyper bien expliqué. C'est très drôle, ouais. T'as un très beau truc qui apparaissent. Bon, est-ce que vous avez des dernières petites questions avant que je libère Igor, qui a sans doute mieux à faire? Ah, mais tranquille. Hein. Ah, il est 22h. Moi, je suis devenu comme toi. Je suis, bah, d'ailleurs, j'ai le souci, c'est le souci parce que j'ai des bookings qui arrivent. Et déjà, je chouine pour jouer pas trop tard parce qu'en fait, bah, le matin, je suis debout à 6h30, 7h. Et le soir, à 23h, je suis couché et ça va devenir compliqué, quoi, pour les soirées et tout. Bah, faut dormir avant, sinon. Hein. Ouais. C'est pas con. Avant de jouer. Pour récupérer. Bon, enfin, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de te recevoir, franchement. Très bon. Yes, bah plaisir partagé, c'était sympa. Très bon feeling. Je me doutais que ça serait trop cool parce que voilà, ta technique et tout, ça pouvait qu'apporter du bon. Je suis content de. La sieste, ça résout tout, exactement. Je suis content de pouvoir partager un peu cette émission avec des gens, etc. J'ai pas une trop grosse commu, mais bon, ça a l'air de plaire, donc voilà. C'est toujours super Ouais, agréable. c'est cool, continue. En pleine semaine et tout, comme ça fait un petit break, ça fait un petit truc sympa. Ouais. Les gens sont pas en soirée, c'est pas en mood énervé ou quoi, ça fait plaisir quoi. Ouais. Du coup, pour les gens qui suivent, je reprends le régime toutes les 2 semaines, ça sera plus tranquille pour ceux qui taffent et tout. Et le prochain invité, du coup, sera Knarf des sondiers, que j'aime bien aussi, les vidéos, le contenu, etc. Ah, une petite question. Igor, c'est quoi la config de ton Mac? Voilà, attends. La config, moi j'ai un vieux là. Ma config c'est un 12 core Intel Xeon 5 2,7 Go 64 Go de RAM. Ouais. Puis j'ai du SSD. Et après, t'as quoi parce que les mastering machin, ça doit prendre une place phénoménale. T'es en NAS, t'es en réseau, t'es en quoi? Non, que dalle. Non, moi Ah ouais. je suis à l'ancienne. J'ai 4 SSD plugués et puis je fais mes backups comme ça. Puis après, j'utilise aussi du backup online. J'ai un voilà, Dropbox avec 3 Tera dessus. C'est ce que j'allais te dire parce que là, si tu perds tout, ça. Non, mais après, je garde pas tout. Hein. Les sessions de mes clients, je les garde. Si tu veux, j'ai un disque dur d'1 Tera qui est full. Ouais. Et je dessus au fur et à mesure. Puis au fur et à mesure, j'efface les plus vieux trucs. Quoi. D'accord, ouais, je vois. Donc en gros, ça reste, je sais pas, une année quoi. À Ouais. peu près backupé. Puis après, c'est ciao. Ouais. Bah ouais, non. Je peux pas garder tout. Hein, c'est pas possible. Forcément, ouais, c'est pas. Puis ça C'est sert comme à en rien. vidéo et tout. Mais ouais, le plus important, c'est d'avoir des backups toujours. Après, bon, c'est sur Mac, t'auras moins de merde. Mais moi, je sais que nous, on est sur Non, Mac. même. Non, moi j'ai tout qui est backupé triple. Hein. Une fois sur Dropbox et sur 2 disques durs externes. D'accord, ouais. Non. Ouais, quand même. Knarf, c'est cool. Ouais, c'est cool. Bah, j'essaye d'avoir des invités dans la technique, etc. On essaye de varier un peu, voilà. Bon, bah écoute, sur ce, je vais. Je pense que je vais couper le live. Il est 22h, voilà. Les gens ont pu poser plein de questions. C'était ultra intéressant. Yes. Bah écoute. Je vais pas te. C'est cool pour moi aussi. Ouais. Bah nous, de toute façon, je vais lancer ce qu'on appelle un raid sur une autre chaîne pour aider un pote. Et bah nous, on peut finir tranquillou en off, voilà. Yes. Alors, attends, hop, Nickel. De mettre ça. Du coup, ben, merci à toi d'être venu, encore une fois. Merci énormément. Merci à tous les gens d'être venus. Vous êtes beaucoup, là, vous êtes plus de 20, ça fait plaisir aussi. Merci à ceux qui ont participé beaucoup. Merci à ceux qui étaient là en chill. Ben, on se dit dans 2 semaines, du coup.
je vais lancer le petit raid à mon pote Vanize, qui a changé de nom pour un nom pas terrible, mais c'est pas grave. Pour lui faire plaisir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça t'a plu. Je vous dis à dans 2 semaines. Et puis ben, merci encore Igor. Et merci à tout le monde. Hop. Yes, ciao les gens. Ciao ciao. Ah, le chat de cette chaîne est réservé aux abonnés. Alors j'ai lancé le raid. Hop. Et moi je peux mettre la fin. Alors la fin c'est rigolo parce qu'ils nous entendent encore, mais c'est pas grave. Hop. Et